Même le plus sage des rois peut faire des erreurs, et Salomon ne faisait pas exception. Derrière sa grandeur et sa sagesse, il y avait un point faible, qui, avec le temps, est devenu plus évident et a amené son règne au bord de l'abîme. Dans cette vidéo, nous explorerons chaque détail décrit dans la Bible, depuis l'ascension de Salomon au trône jusqu'à ses derniers jours. Je pense que cette étude approfondie mérite votre soutien, alors n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à diffuser ce contenu. Salomon, fils du roi David et de Bathsheba, est une figure notable des Écritures, reconnu pour sa sagesse, sa richesse et son rôle central dans la construction du temple de Jérusalem. Son ascension au trône d'Israël s'est produite dans un contexte d'intrigue familiale. Après la mort de David, son fils Adonijah tenta de s'emparer du trône, mais l'intervention prophétique de Nathan et de Bathsheba permit à Salomon, l'élu de Dieu, d'être couronné roi. La révélation divine à David, selon laquelle Salomon lui succéderait et construirait le temple de Jérusalem, est rapportée dans le premier livre des Chroniques, chapitre 22. Dans ce passage, Dieu dit à David, « Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait beaucoup de guerres. Il ne construira pas de temple en mon honneur, car il a versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Cependant, tu auras un fils qui sera un homme de paix et de tranquillité. Je te délivrerai de tous les ennemis qui t'entourent. Son nom sera Salomon, et je donnerai la paix et la tranquillité à Israël pendant son règne. » Salomon, dont le nom signifie paix, a commencé son règne en promouvant la stabilité et l'unité dans le royaume. La caractéristique qui le distinguait le plus des dirigeants de son temps était son extraordinaire sagesse. Au début de son règne, il a conclu une alliance importante avec Dieu, un moment qui a non seulement démontré sa sagesse, mais aussi son intention de rechercher la direction divine dans son gouvernement. Cette alliance et ses conditions sont consignées dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 3 à 14. L'événement clé a eu lieu à Gabaon, où Salomon a offert des sacrifices au Seigneur. Cette nuit-là, Dieu lui apparut en rêve et lui demanda « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » En réponse, Salomon exprima son humilité et reconnut la grande responsabilité de diriger le peuple d'Israël. Il a demandé la sagesse pour juger et gouverner avec justice, soulignant sa dépendance totale envers Dieu pour prendre des décisions sages qui profiteraient au peuple d'Israël. Le choix de Salomon de la sagesse plutôt que de la richesse ou du succès personnel démontrait son désir de diriger avec intégrité et justice, reflétant le cœur d'un dirigeant sage et craignant Dieu. La réponse de Dieu à sa prière était remarquable. Dieu félicita Salomon pour son choix et, en plus de lui accorder la sagesse qu'il avait demandée, lui promit également des bénédictions supplémentaires, notamment des richesses et des honneurs inégalés dans toute l'histoire d'Israël. Un épisode célèbre qui illustre cette sagesse est le procès de 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant. L'histoire, qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, décrit comment 2 femmes, qui avaient accouché en même temps, se présentèrent devant Salomon après la mort de l'un des enfants. Tous 2 ont revendiqué le fils survivant comme étant le leur. Face à cette impasse, Salomon proposa une solution surprenante pour résoudre l'affaire. Au lieu de prendre une décision hâtive, Salomon proposa une solution surprenante à l'impasse entre les 2 femmes qui se disputaient la maternité d'un enfant. Il a suggéré de diviser l'enfant en 2, en donnant la moitié à chacun. La réaction des 2 a révélé qui était la vraie mère. La femme qui aimait vraiment l'enfant a supplié qu'on ne lui fasse pas de mal et a suggéré qu'il soit donné à l'autre femme. En revanche, la femme qui n'était pas la mère biologique a accepté la proposition de partager l'enfant. La ruse de Salomon fut décisive pour identifier la véritable mère, qui, prête à abandonner son fils pour le protéger, fit preuve d'un véritable amour maternel. Salomon ordonna alors que l'enfant lui soit donné. Outre sa sagesse, Salomon était également connu pour ses grandes réalisations, comme la construction du temple de Jérusalem. Ce projet monumental servait non seulement de centre spirituel du royaume, mais symbolisait également la présence continue de Dieu parmi le peuple d'Israël. La grandeur du temple reflétait la capacité administrative de Salomon, ainsi que la richesse et la prospérité de son royaume.
Le désir de construire un temple pour le Seigneur a commencé avec son père, le roi David, mais c'est Salomon qui l'a réalisé. La Bible décrit avec minutie les matériaux utilisés, comme le cèdre du Liban pour la structure et l'or pur pour les ornements, témoignant du dévouement et de la révérence de Salomon pour Dieu. L'emplacement choisi, le mont Moria, avait une profonde signification symbolique, car c'était le même endroit où Abraham avait démontré sa foi en étant prêt à sacrifier son fils Isaac. Cet acte de foi et d'obéissance a précédé la construction du temple, soulignant la continuité de la relation particulière entre Dieu et le peuple d'Israël. Le temple de Salomon devint ainsi l'épicentre spirituel et culturel d'Israël, un symbole d'unité et d'adoration. Salomon s'est également consacré à l'établissement d'alliances internationales et au renforcement des relations commerciales et diplomatiques. Un exemple notable de ces relations fut la visite de la reine de Saba, qui se rendit à Jérusalem pour tester la sagesse de Salomon. Cette rencontre est rapportée dans le premier livre des Rois, chapitre 10, versets 1 à 13, et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 12. À son arrivée, la reine posa des questions difficiles, et Salomon y répondit à toutes, ne laissant aucun doute inexpliqué. Son impressionnante caravane, chargée d'épices, d'or et de pierres précieuses, soulignait le caractère diplomatique de la rencontre. En outre, Salomon a également établi d'autres relations diplomatiques par le biais d'alliances matrimoniales avec des princesses de royaumes voisins comme l'Égypte et la Phénicie. Cette pratique, courante à l'époque, visait à renforcer les alliances et à promouvoir la paix entre les royaumes. Cependant, tout au long de son règne, Salomon a également commis des erreurs. Bien qu'il ait été célébré pour sa sagesse et ses réalisations, son histoire est également marquée par des erreurs qui ont finalement eu des conséquences importantes sur son règne et sur l'histoire d'Israël. L'une des plus grandes déviations de Salomon fut son engagement avec des femmes étrangères, ce qui allait à l'encontre des instructions divines. Salomon avait de nombreuses épouses étrangères, en plus de la fille de Pharaon, y compris des princesses de nations voisines, ce qui allait à l'encontre de la loi de Dieu, qui interdisait les mariages avec des femmes qui adoraient d'autres dieux. Ces mariages, qui visaient initialement des alliances politiques, ont fini par apporter des influences culturelles et religieuses extérieures à Israël. Les épouses étrangères apportèrent leurs pratiques religieuses qui commencèrent peu à peu à affecter négativement Salomon. Il commença à tolérer le culte de diverses idoles et à participer à des rituels contraires au culte exclusif du Dieu d'Israël. Le point culminant de cette déviation fut la construction de temples et d'autels aux idoles, en l'honneur des divinités de leurs épouses, un acte qui violait directement les commandements de Dieu. L'apostasie de Salomon, qui impliqua la construction de ces autels, fut l'un des événements négatifs de son règne. Les dernières années de son règne, telles que décrites dans le premier livre des Rois, chapitres 11 et 12, furent marquées par une combinaison de gloire et d'ombre, reflétant la complexité de sa vie et de son leadership. À mesure qu'il grandissait, les choix de Salomon, notamment en ce qui concerne les mariages avec des femmes étrangères et l'acceptation du culte des idoles, commencèrent à avoir un impact négatif sur son règne. La colère de Dieu s'est manifestée lorsque des adversaires se sont levés contre lui. Jéroboam, un officier de confiance, se rebella et devint un chef éminent qui dirigerait plus tard les tribus du Nord. La mort de Salomon après un règne de 40 ans marqua la fin d'une ère de paix et de prospérité sans précédent. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur la cause exacte de sa mort, dans le premier livre des Rois, chapitre 11, versets 41 à 43, il est rapporté que le reste de l'histoire de Salomon, tout ce qu'il a fait et la sagesse dont il a fait preuve, est consigné dans le livre des Actes des rois d'Israël. Après sa mort, il fut enterré dans la ville de David, et son fils Roboam lui succéda sur le trône. À la mort de Salomon, son fils Roboam monta sur le trône, ce qui entraîna la division du royaume d'Israël en deux. Le royaume du Nord passa sous la direction de Jéroboam, tandis que le royaume du Sud, composé principalement des tribus de Juda et de Benjamin, était dirigé par Roboam. Ainsi, les derniers jours de Salomon furent suivis d'une transition tumultueuse vers son fils, qui vit le royaume de son père divisé en raison des conséquences des choix de Salomon.
L'histoire de Salomon nous rappelle l'importance des décisions éthiques et spirituelles, ainsi que les conséquences à long terme qu'elles peuvent avoir sur la vie d'un dirigeant et sur le destin d'une nation.